C'est une société de conseil et d'éditeur de la solution logicielle de conformité RGPD. Datae accompagne les entreprises et les met en conformité. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Et propose des missions de DPO externe et formation à la RGPD. Nous avons donc deux intervenants. Je vais commencer par madame, tout lieu tout honneur, Emmanuelle Cornet-Ribourg, qui est la présidente de Datae et cofondatrice, juriste, spécialiste en droit, des données à caractère personnel et en droit de l'informatique. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet qui nous anime. Elle est aussi déléguée à la protection des données. Et nous avons Jean-François Parini, qui est un expert comptable et commissaire aux comptes, cabinet audit finance de la Tour. Et vous avez été mis en conformité à priori. Donc vous allez expliquer à vos camarades comment ça s'est passé. Juste 2-3 questions. Si vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous savez ce que c'est que la RGPD. Bien. Savez-vous que vous devez être en conformité pour l'organisation interne de votre cabinet, mais aussi pour les missions que vous effectuez pour vos clients? Vous savez ça? Est-ce que vous avez informé vos clients de la mise en conformité au RGPD et les modalités de traitement de leurs données à caractère personnel? Tout le monde a envoyé information aux clients sous le bon format, on va revenir là-dessus j'imagine. Et est-ce que vous avez détaillé avec précision l'étendue de vos missions dans vos lettres de mission? Il y a du boulot. Emmanuel, Datae, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre métier? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux. Alors nous chez Datae, on accompagne les entreprises et particulièrement les experts comptables et leurs clients dans leur démarche de mise en conformité avec cette nouvelle réglementation. On offre un panel complet de prestations puisqu'on vous forme au RGPD, cette réglementation. On fait les audits de conformité. Si vous êtes déjà mis en conformité, vous avez commencé à faire des choses, on viendra en révision de cette conformité. On tient les registres d'activité de traitement, les registres traitants, enfin les 4 registres obligatoires avec notre solution logicielle. Et puis, nous faisons aussi, pour certains qui seraient intéressés, des formations aux audits RGPD, c'est-à-dire que vous puissiez vous-même par la suite faire les audits pour vos clients. Et nous pouvons également tenir le rôle de déléguer la protection des données de manière externe, aussi bien pour vos cabinets que pour vos clients. Alors, moi je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la réglementation, je pense que beaucoup ont été sensibilisés, voire formés. On va parler quand même en général du challenge du RGPD, ce que c'est, et nous, comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour vous mettre en conformité. Donc le champ d'application, c'est toute entité qui va traiter, collecter, utiliser, stocker des données à caractère personnel de ressortissants européens. Ce qui change avec le RGPD aujourd'hui, on a 2 grands pôles. On a un renforcement du droit des utilisateurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes force des utilisateurs. On a des nouveaux droits tels que le droit à l'oubli, le droit d'accès, le droit d'audit, qu'il vous faudra effectivement consigner dans vos registres. Donc les acteurs aujourd'hui, que sont les entreprises que vous êtes, sont beaucoup plus responsabilisés qu'avant par cette réglementation, puisque vous devrez être conforme de manière pérenne et constante. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a effectivement le registre des traitements obligatoires. Bon là, on dit le registre des traitements, le fameux registre de l'article 30. Mais vous, en tant qu'expert comptable, vous aurez 4 registres à tenir. Le registre des activités de traitement, le registre des sous-traitants, le registre des droits d'accès et celui des failles, enfin des incidents de sécurité. La grande nouveauté du RGPD, c'est que maintenant, alors désolé pour l'anglicisme, mais c'est ce phénomène d'accountability, c'est-à-dire que vous allez devoir toujours démontrer et prouver la conformité, et la prouver comment? Par le biais de votre registre, j'y reviendrai tout à l'heure, je vais vous parler un peu plus du registre dans le détail, et puis surtout de la documentation légale qui doit vous être livrée pour tout audit. Et il y a effectivement la grande nouveauté aussi, c'est le renforcement des sanctions, puisqu'on n'était pas du tout sur des sanctions de cet acabit-là sur la loi informatique et liberté, et encore moins sous la loi de république du numérique. Aujourd'hui, on est entre 10 et 20 millions de sanctions, ou 2 à 4% du chiffre d'affaires consolidé. Je ne parle pas du civil et du pénal. Donc là, c'est vraiment la CNIL qui peut mettre ses amendes. Donc, rappel, le RGPD adopté en 2016
entrer en application au 25 mai 2018. C'est-à-dire qu'en fait, au 25 mai 2018, on aurait dû tous être chefs d'entreprise et entrepreneurs et entreprises en conformité avec cette réglementation. Enfin, on est en France. Oui, mais bon, quand même. C'est réglementaire. Et bon, je parle quand même devant une profession qui est quand même habituée à appliquer des règlements, donc voilà. Mais bon. Il y a un peu de souplesse quand même. Il y a eu. La CNIL a donné une certaine souplesse jusqu'à la fin de l'année dernière. Il y a une nouvelle présidente aujourd'hui qui est un peu moins souple. Et donc, voilà. Ça va être urgent. Oui, c'est réglementaire, donc c'est urgent, et d'autant plus que la CNIL a signé un partenariat en mars de cette année avec la DGCCRF, qui pourra elle aussi contrôler sur le fondement RGPD. Donc ça démultiplie la force de contrôle de la CNIL. Donc, les grands principes du RGPD, je ne vais pas m'étendre parce que ça prendrait des heures. On vous parle de licéité, de transparence, de loyauté sur la collecte et sur le traitement des données, tout en informant toujours l'utilisateur. Il faut essayer de limiter les finalités, c'est-à-dire de ne pas utiliser les données pour d'autres finalités que celles que vous vous êtes fixées. Minimisation des données, vous ne devez pas demander plus de données que vous en avez besoin pour faire votre traitement. L'exactitude des données, elles doivent être toujours à jour, et c'est pour ça que le RGPD, c'est la conformité, mais de manière pérenne et constante. C'est toujours à jour, toujours à jour. Limitation de la conservation, on ne peut pas garder une donnée à caractère personnel plus que ce que la loi nous autorise. Et puis surtout, intégralité et confidentialité des données, la sécurité, il n'y a pas de confidentialité des données à caractère personnel sans sécurité informatique, du moins matériel aujourd'hui. Donc, bref rappel de la définition de données à caractère personnel. Toute information relative à une personne physique peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification, à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Une photographie, une adresse email, le numéro de sécurité sociale, une donnée de géolocalisation, c'est une donnée à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel, donc là c'est toute opération, tout ensemble d'opérations portant sur ces données. Donc c'est la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, vous adaptez, vous modifiez, vous utilisez, etc. Le rapprochement, l'interconnexion, l'effacement, la destruction, c'est un traitement. Donc on traite tous. Mettre une donnée dans un fichier Excel, c'est un traitement, donc on fait tout le traitement. Donc, le registre des activités de traitement et le registre des sous-traitants pour vous, experts comptables, ils sont tous les deux prévus donc, par l'article 30, et c'est par ce registre que vous allez pouvoir démontrer votre conformité. Alors, le registre, c'est un ensemble de lignes avec tous les traitements, mais on y joint aussi toute la documentation légale liée à votre mise en conformité. Donc, je ne commande pas la slide, mais effectivement, c'est une étape essentielle et c'est un outil de pilotage et de démonstration de votre conformité, d'où l'obligation de le tenir et la nécessité de le tenir. C'est un registre papier, c'est un registre numérique? Alors, nous, c'est un registre numérique. Tenir un registre papier sur Excel, c'est comme si on tient sa comptabilité sur Excel. Ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas mettre à jour de manière aisée. Et puis, quand je présenterai notre solution logicielle, nous, on a une étude de risque, voilà, on a des notifications, enfin voilà. Donc, il faut quelque chose de dynamique. D'ailleurs, le RGPD précise que ça peut être tenu sous forme électronique. Donc, notre solution de conformité au RGPD, donc, ça fait tous les registres, les 4 registres dont vous avez parlé. Nous sommes dans SAS, et c'est un outil qui va vous permettre de monitorer et de suivre votre conformité avec un ensemble de documentation, avec aussi l'exhaustivité de vos registres que nous allons bâtir quand on va faire votre audit. Voilà. Donc, vous êtes au cœur du RGPD, le congrès s'appelle Au cœur des flux, mais vous êtes vraiment finalement au cœur de cette activité, et c'est aussi une nouvelle mission que proposez à vos clients. Alors vous êtes quoi? Vous avez un rôle de responsable de traitement au sein de votre cabinet. Vous avez parfois un rôle de co-responsable au type des missions que vous effectuez pour vos clients.
et beaucoup un rôle de sous-traitant. Tout ça, ça passe par la lettre de mission. C'est pour ça qu'il faut effectivement toujours faire attention à ce que vous mettez dans la lettre de mission. C'est comme ça qu'après on fait le partage de responsabilité. Et surtout qu'on met les traitements ou dans le registre des traitements ou dans le registre des sous-traitants. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis vous pouvez également être délégué à la protection des données. Et puis vous conseillez vos clients sur la mise en conformité. En tant qu'expert comptable, vous pouvez leur poser des questions. Mais en tant que CAC, à un moment donné, vous serez peut-être amené, dans vos lettres de mission, à aller regarder ce qui se passe chez vos clients. Donc, nos prestations, pour parler un peu plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? On va faire un diagnostic et un plan d'action. C'est un questionnaire qu'on déroule avec vous, on vous pose des questions. D'ailleurs, qui en appelle toujours d'autres, même en dehors du RGPD, c'est assez drôle. On fait une revue de tous vos contrats qui existent dans votre société, qui ont très bien évidemment à la donnée le caractère personnel. Alors ça va être vos fournisseurs, vos sous-traitants, mais c'est lié aussi à vos contrats de travail, puisque vos premiers clients sont vos salariés. On va bien évidemment émettre toute la documentation légale, on va faire un tour sur votre site internet, on va remettre votre site internet en conformité, et puis après, fort de tout ça, on va effectivement mettre en place le registre des traitements. L'étape intermédiaire, c'est qu'on fait alors on va pas dire un rapport d'audit, on va vous faire un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va vous dire voilà ce que vous faites avec les données, voilà ce que souhaite le RGPD, on fait l'analyse des cas et on vous accompagne effectivement dans l'accomplissement de toutes les préconisations Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la révision de conformité. Il se peut que certains d'entre vous aient déjà commencé à mettre des documents de côté ou à commencer à essayer d'analyser les traitements, etc. Donc là, nous, on ne fera pas vraiment l'audit de conformité, mais on viendra en révision, c'est-à-dire en appui de ce que vous aurez fait, et peut-être probablement avec votre délégué à la protection des données ou avec quelqu'un que vous aurez désigné au sein de votre entreprise. Voilà. On l'assistera et on travaillera avec cette personne. On fait peu ou prou la même chose, mais sauf qu'on fait une révision et on revoit effectivement ce qui a déjà été fait, ce que vous voudrez bien nous montrer, et puis effectivement on reverra la documentation aussi qui aura été faite et on recadrera si jamais les choses ne sont pas suffisamment conformes. Et on met bien évidemment pour le coup en place le registre. On peut aussi vendre la licence sans que vous fassiez la conformité avec vous. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi vous proposer et vous former à l'audit de conformité RGPD pour que vous puissiez le faire pour vos clients. On en a rencontré quelques-uns sur notre route qui effectivement souhaitent être formés pour faire une nouvelle mission d'audit de conformité chez leurs clients. Donc on les forme et puis on a une méthodologie, on identifie avec eux les points de contrôle et surtout on fait des cas pratiques. Parce que c'est ça qui est important, c'est le cas pratique. Donc notre offre, diagnostic, révision, conseil, plan d'action, le registre, formation aux audits. On est aussi délégué à la protection des données en externe, pour vos cabinets ou vos clients. Donc voilà toute l'étendue de nos offres et puis effectivement cette fameuse formation aux audits, si certains d'entre vous sont intéressés pour une belle mission à proposer à vos clients.